Nous allons travailler ici sur une nouvelle notion de limite avec la notion de limite infinie en A pour les fonctions. Avant de commencer, je vous invite à regarder les vidéos que je vous mets à l'écran dans lesquelles on a travaillé déjà sur la notion de limite de fonction dont on va avoir besoin déjà ici aussi dans cette activité. Alors, nous allons travailler sur avec un exemple, la fonction f définie par f de x égale x plus 3 divisé par x moins 2 au carré, sur un ensemble moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Je vous présente ici donc la courbe dans sa globalité, avec une information, c'est que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe en plus l'infini et en moins l'infini, donc ici en plus l'infini et en moins l'infini. On verra la conséquence de cette information dans quelques instants. Tout d'abord, le nombre 2, on a vu ici que dans l'ensemble, on avait des crochets extérieurs. En fait, le 2 est ce qu'on appelle une valeur interdite. Valeur interdite parce que quand vous remplacez x par 2, on va faire apparaître une division par 0. 2 moins 2, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc, comme on fait apparaître une division par 0, ça n'existe pas. Ce qui fait que l'image de 2 ne peut pas être calculée. Donc, 2 est une valeur interdite. Alors maintenant, on peut, en regardant donc cette courbe, de dresser un tableau de variation. Donc on a une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2, strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc voilà pourquoi vous avez les flèches. La double barre ici au niveau du 2, c'est parce que 2 justement est une valeur interdite. Et maintenant, en moins l'infini et en plus l'infini, on peut mettre les valeurs 0. Alors pourquoi? Parce qu'on vient de préciser que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale en plus l'infini moins l'infini. Ça veut dire en fait que la courbe se rapproche de l'axe des abscisses quand on va vers plus l'infini, se rapproche de la courbe des abscisses quand on va vers moins l'infini. Autrement dit, comme on a vu dans les vidéos que je vous ai montrées, eh bien, les images se rapprocheront du coup de la valeur 0 en plus l'infini et en moins l'infini. C'est pour ça ici que nous avons les deux valeurs 0 que j'ai mis qui correspondent en fait aux limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc pour l'instant, rien de nouveau, et bien la nouveauté, la voici. On pose la question, que semble-t-il se passer pour les images quand x est proche de 2? En fait, ce qui se passe, c'est que dans le tableau, il y a deux endroits qu'on n'a pas encore complétés et qu'on va apprendre à compléter. On sait déjà que l'image de 2 n'existe pas. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer quand on va être très très proche de 2, justement, puisque comme on n'a pas son image, on peut se poser la question, bah oui, quand on sera à gauche de 2 ou à droite de 2, que se passe-t-il pour les images? Alors, au vu de l'allure de la courbe, la fonction ici est une fonction strictement croissante, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La courbe qui est ici aussi vient de très 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 haut, voilà, et se prolonge indéfiniment, mais sans jamais se toucher, puisqu'en fait, en 2 ici, vous avez une séparation, représenté d'ailleurs dans le tableau de variation par la double barre, c'est aussi ça, la valeur interdite, vous avez une séparation qui sera obligatoire. Cependant, donc, au vu du graphique, qu'est-ce qu'on pourrait dire des valeurs des images quand on sera proche de 2? Le fait que ça monte en fait indéfiniment, on pourrait se dire, ça a l'air de partir vers plus l'infini. Et bien ça, on va le préciser justement à l'aide de cas particuliers. Pourquoi on pourrait dire donc que les images semblent augmenter vers plus l'infini? Donc je vous propose comme cas particulier les fonctions f, g, h et k définies par f de x égale 1 sur x, g de x 1 sur x carré, h de x 1 sur x au cube et k de x 1 sur racine carrée de x qui ont toutes les quatre une valeur interdite qui est 0. Donc comme on ne peut pas calculer l'image de 0 pour ces fonctions, eh bien l'idée c'est de savoir ce qui se passe quand on se rapproche de 0 pour ces images. Alors, se rapprocher de 0, il y a deux façons, soit dans les positifs, soit dans les négatifs. Donc, dans les positifs, on va partir de 10 puissance moins 2, 0,01, jusqu'à 10 puissance moins 50, c'est-à-dire 0,00000, mettez le 1 en 50e position. Donc, c'est bien proche de 0 déjà. Ensuite, dans les négatifs, on fera pareil en symétrie, c'est-à-dire on partira de moins 10 puissance moins 2 pour aller jusqu'à moins 10 puissance moins 50. Et on calcule en fait les images qu'on va commenter, notamment déjà pour les fonctions g et les fonctions k, c'est-à-dire la fonction 1 sur x carré ici et la fonction k de x ici. Alors la fonction k n'est pas définie sur les non négatifs, la racine carrée n'existe pas pour les non négatifs. Cependant, quand on regarde maintenant ce qui se passe quand x se rapproche de 0, quand x se rapproche de 0, c'est-à-dire que le tableau, il faut le lire de droite à gauche ici. Eh bien les images pour la fonction k partent de 10 jusqu'à 10 puissance 25. Quand on regarde g,
part de 10 puissance 4 pour aller à 10 puissance 100. Dans les négatifs, elle va partir de 10 puissance 4 pour aller aussi jusqu'à 10 puissance 100. Parce que dans les négatifs, il faut aussi, là maintenant, le lire de gauche à droite. Puisque les valeurs se rapprochant de 0, c'est en allant de gauche à droite. Donc on voit en fait que dans les deux cas, eh bien, on a des images qui vont tendre vers plus l'infini. Et on écrira par exemple que la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré, eh bien c'est plus l'infini. Même chose, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine de x, c'est plus l'infini. Et je vous montre maintenant l'interprétation graphique de ces deux résultats. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que, notamment avec la fonction g de x égale 1 sur x carré, parler de la limite quand x tend vers 0. C'est-à-dire que la variable va venir se rapprocher de 0. Alors après, tout dépend, est-ce qu'on va être à droite du 0 ou à gauche, parce que vous avez deux courbes ici. Enfin, vous avez deux parties de la courbe. Une qui est à gauche de l'axe des ordonnées, une qui est à droite. Donc il faut bien traiter les deux cas. Alors quand on dit quand x tend vers 0, ça veut dire placer votre variable et vous allez la faire venir se rapprocher en fait du nombre 0 qui est là. Donc en même temps, le x va aller vers la gauche, le point qui est là, comme il va vers la gauche et qu'il suit la courbe et qu'il est associé à la variable, il va monter. Du coup l'image 1 sur x carré, qui est associée au point, eh bien aussi va augmenter, et ça de manière infinie au vu de la courbe. Donc on a bien 1 sur x carré qui va tendre vers plus l'infini. Et on a le même comportement si on fait la même chose dans les négatifs. Cette fois-ci, on place la variable à gauche et on va se rapprocher de 0 de gauche à droite. Et en allant de gauche à droite, comme on l'a fait dans le tableau en fait, que je vous ai montré, eh bien on voit que le point associé qui est là-haut, il va forcément, comme il va vers la droite et qui suit la courbe, il monte. Donc 1 sur x carré aussi va tendre vers plus l'infini. Avec la fonction 1 sur racine de x, vous avez la même chose, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de partie de courbe à gauche puisque la fonction 1 sur racine de x est définie que sur les nombres positifs. Vous placez votre variable et on va la faire se rapprocher de 0, donc en allant de droite à gauche. En allant de droite à gauche, le point associé, lui, il va forcément suivre la courbe et donc monter indéfiniment, et la fonction 1 sur racine de x va tendre vers plus l'infini. Alors maintenant, intéressons-nous au comportement des fonctions f de x égale 1 sur x et h de x égale 1 sur x au cube quand x va se rapprocher de 0. Donc toujours pareil, en lecture dans les nombres positifs, donc de droite à gauche, pour se rapprocher de 0, on remarque que là on va de 10 puissance 2 à 10 puissance 50, de 10 puissance 6 à 10 puissance 50, les valeurs augmentent donc plutôt vers plus l'infini. Maintenant, quand on est dans les valeurs négatives et qu'on se rapproche du nombre 0, eh bien, les images pour la fonction f vont de moins 10 puissance 2 jusqu'à moins 10 puissance 50. La fonction h va de moins 10 puissance 6, donc là on est à moins 1 million, et les images vont vers moins 10 puissance 150. Autrement dit, quand on est dans les nombres positifs, on a cette impression que ça tend vers plus l'infini, mais quand on est dans les nombres négatifs et qu'on se rapproche de 0, les images, elles, ont tendance à partir vers moins l'infini. Donc on a deux comportements différents quand on se rapproche de 0 pour ces deux fonctions, si on vient des nombres positifs ou si on vient des nombres négatifs. Et cette observation, eh bien, je vous propose l'illustration à l'aide du graphique. Limite quand x tend vers 0 par les valeurs positives. C'est-à-dire que ici vous avez la fonction inverse, 1 sur x, avec le graphique qui est proposé ici, fonction décroissante sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini, et on va mettre la variable ici à droite du 0 dans les valeurs positives et on va se rapprocher de 0. En se rapprochant de 0, le point associé il part forcément vers la gauche, puisque notre variable va vers la gauche pour se rapprocher de 0. Comme il va vers la gauche, il monte indéfiniment, et la valeur 1 sur x va donc partir vers plus l'infini. Par contre, quand on va se rapprocher de 0 par des valeurs négatives, eh bien, on va avoir notre variable qui va aller vers la droite, le point associé va aller vers la droite, descendre donc indéfiniment avec l'image qui va donc aller vers moins l'infini. Et vous avez exactement le même comportement pour la fonction 1 sur x au cube, puisqu'elle a un graphique qui est très ressemblant de la fonction que je viens de vous montrer. Donc, nous écrirons que au niveau des comportements pour ces deux fonctions, les images tendent vers plus l'infini ou moins l'infini. Et c'est là qu'on va mettre en place une nouvelle notation. La fonction inverse, par exemple, la limite quand x tend vers 0 plus. Alors 0 plus, ça ne veut pas dire
forcément positif, c'est surtout 0 à droite du 0. Le plus ici signifiera à droite. Eh bien, on a vu que quand on se rapproche de 0 mais par la droite, alors je vous remonte le graphique pour que vous compreniez mieux, quand on dit par la droite, ça veut dire que notre variable, vous la mettez à droite et on va vers la gauche se rapprocher de 0. Donc, on a vu que eh bien, les images 1 sur x tendaient vers plus l'infini. Et de la même manière, on dira limite quand x tend vers 0 moins, sous-entendu on se rapproche de 0 mais par la gauche, c'est à ça que correspond le moins ici, c'est à gauche du nombre 0, eh bien la valeur 1 sur x tendra vers moins l'infini. Ce que je vous remontrerai ici, la variable x, et on la met bien à gauche du 0, et donc on va vers la droite ici pour se rapprocher de 0. Du coup, on aura une fonction inverse ici qui va tendre vers moins l'infini. Donc voilà la nouvelle notation ici pour cette limite quand x tend vers a, avec a ici qui vaut 0. Et cette limite notée comme ceci, limite quand x tend vers 0 de 1 sur x égale plus l'infini, ou limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x égale à moins l'infini, eh bien, cache en fait une interprétation graphique. On va voir finalement les quatre fonctions ici, eh bien les quatre courbes ont une particularité quand x est proche de 0, c'est que la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées. Je vous remontre ici, que ce soit par exemple ces deux-ci, voire on va mettre ces deux-là par exemple, voilà la fonction 1 sur x, la fonction 1 sur x carré. Alors quand on dit quand x tend vers 0, ça veut dire qu'au niveau de l'abscisse, on regarde, vos yeux doivent regarder en fait que cette zone ici proche de 0. Pas à droite ici, pas à gauche, ça c'est moins l'infini et plus l'infini. Quand x est proche de 0, on regarde que la partie qui est là. Or, on remarque, et surtout un peu plus avec la fonction 1 sur x, on voit bien que la courbe ici, quand on est proche de 0, donc dans cette zone ici, la courbe ici se rapproche en fait de l'axe des ordonnées. Même chose ici en bas, on a la courbe ici qui va se rapprocher indéfiniment en fait de l'axe des ordonnées. Et on avait parlé d'un vocabulaire, le mot asymptote horizontale, et bien cette fois-ci, on parlera d'une asymptote verticale à la courbe en 0. Sous-entendu, la courbe en fait va se rapprocher de cette asymptote, cet axe des ordonnées, quand la variable sera très proche de 0. Et nous revenons maintenant sur la fonction de départ, où on a maintenant ce qu'on va appeler ici une asymptote verticale d'équation x égale 2, puisque cette droite passe par l'abscisse en fait, l'axe des abscisses ici, donc l'abscisse x égale 2. Donc ça, c'est l'équation de cette droite verticale qu'on appelle une asymptote. Asymptote parce que justement la courbe, en fait, ici, si on devait prolonger, eh bien, va venir se rapprocher de plus en plus de l'axe des ordonnées. Et maintenant, on peut terminer et compléter le tableau de variation, puisque de par ce graphique, quand on regarde les images, quand x est proche de 2 mais à droite de 2, eh bien ça veut dire que vous placez l'abscisse à droite de 2 et on va se rapprocher de 2. Le point associé, eh bien, en allant vers la gauche, puisque la variable est vers la gauche pour récupérer le 2 ici, ou se rapprocher de 2, le point aussi il monte indéfiniment, du coup l'image eh bien, va monter indéfiniment vers plus l'infini, de par le graphique. Donc on pourra compléter ici en mettant plus l'infini. De la même manière, cette fois-ci, quand on va être à gauche de 2 dans le tableau de variation, à gauche de 2 en se rapprochant de 2, eh bien, la variable, vous la mettez à gauche de 2 et vous la rapprochez de 2. Mais pour la rapprocher de 2, il faut bien aller vers la droite. Donc ce qui fait que le point associé qui est ici, le point associé, comme vous allez vers la droite sur la variable, le point, il suit la courbe. Donc il va monter. Il monte indéfiniment. Et donc son image va aussi tendre vers plus l'infini. Et ce qui fait que dans le tableau de variation, maintenant, eh bien, on a un tableau de variation qui est complet, avec toutes les limites qui sont maintenant écrites dans ce tableau de variation.